pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Pas trop longtemps parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un message de feu avec Pasteur Kathleen. En tant qu'équipe pastorale, on planifie, c'est pas moi qui planifie l'horaire des prédications. Et puis, j'ai dit dimanche de la Pentecôte, il faut que ce soit Pasteur Kathleen qui prêche, femme de feu. On peut tout le faire, mais Kathleen, elle a un feu spécial. Moi, tu sais, des fois, quand on dit, quand je vieillis, je vais être comme une personne. Quand je vieillis, je vais être comme Kathleen. OK? Alors, c'est un privilège d'avoir Pasteur Kathleen avec nous. Je t'aime. Je vais danser tout à l'heure, fait que j'ai besoin d'une corde. Amen, alléluia. On est en feu et on est en joie ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour le merveilleux cadeau du merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce qu'on célèbre ce matin. Et vraiment, le titre, c'est vraiment « Où est le Dieu d'Élie? » Où est le Dieu d'Élie? Est-ce qu'il est parti? Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors, le même Dieu qui a agi avec Élie est le même Dieu qui agit avec nous aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Être rempli, être conduit et être revêtu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Et je te le dis, ça fait longtemps que tu attends après quelque chose. Et ce matin, le Saint-Esprit, c'est ce matin-là. Tu as un rendez-vous divin avec le Saint-Esprit. Marque ça dans ton agenda. On est quelle date aujourd'hui? Le 24 mai 2026. Ma vie a été transformée. Pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va agir dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui sont essoufflés. Tu vis une situation, ça fait longtemps. Puis là tu es rendu que tu sais, c'est difficile, là, c'est lourd, là. Le matin, le Seigneur va te mettre une couronne sur ta tête. Alléluia. Alors, on a prié, on a chanté, on a loué. Et merci pour l'équipe de louange, c'était vraiment merveilleux. Puis je voyais ça, puis je me disais, quand on fait la louange, là, quand on amène les offrandes, on devrait faire un chant de louange et d'adoration. Alléluia, alléluia. On amène nos offrandes. Alléluia, alléluia. Hein? Parce que c'est une offrande. Alléluia, et c'est merveilleux. Alors, on célèbre aujourd'hui le Saint-Esprit. C'est un jour de célébration et c'est un jour merveilleux. En Jean 14, le Seigneur a dit, Jésus a dit, « Je prierai le Père pour vous. » Tout le monde connaît ce verset-là. Mais aujourd'hui, laisse-le descendre en toi. Laisse-le amener une onction dans ta vie ce matin. Et ça fait longtemps. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il y en a d'autres, ça fait longtemps. Ça peut faire 50 ans, tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais ce matin, il y a un rafraîchissement. Alléluia. David, avant de s'asseoir sur le trône, il a été oint 3 fois. Parce qu'il y avait des étapes à suivre. Alléluia. Alors, Jean 14, versets 16 et 17, la parole de Dieu, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. » Alléluia. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et est en vous. Il est en moi, alléluia, et il est en moi, alléluia, avec moi, il est en moi. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin et je reviendrai vers vous. Alors, l'effusion du Saint-Esprit est venue et c'est encore 2026 ans, on est rendu là. Le Saint-Esprit est encore là. Alléluia. Alléluia. Et il va demeurer éternellement. Alors, on va voir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on a parlé un petit peu, Pasteur Caroline nous l'a peut-être glissé mot tout à l'heure. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une atmosphère, mais c'est une personne. Ce n'est pas une ambiance. Il y en a qui y arrivent, puis là, ils veulent avoir des frissons. Oui, on a des frissons des fois quand le Saint-Esprit est là.
Mais on ne se fie pas juste sur les émotions. Nous ne poursuivons pas une atmosphère, nous cultivons une relation. Alléluia! Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance que le Saint-Esprit soit une personne, une puissance, une influence. » Mais je vais dire ce matin, oui, il y a une différence. Parce que si le Saint-Esprit ne serait pas une personne, il n'y aurait pas de Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est une personne. La grande vérité du Nouveau Testament est que Dieu est une Trinité. Dans la vie pratique, cette vérité change tout. Pourquoi? Parce que si ça serait juste une puissance, je pourrais l'utiliser quand bon me semble. Je pourrais faire des plans, je pourrais faire toutes sortes de choses, puis dire, ben j'ai la puissance, je vais le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Alors, les plans que j'ai, je dois lui soumettre. Et lui, il a des plans, et il doit m'utiliser pour accomplir ses plans. Alléluia, il habite en moi. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai rien à faire que de me laisser employer par lui. Je ne suis plus celui qui agit, mais seulement un instrument qu'il utilise pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se laisse jamais posséder par une personne. Il se révèle à ceux qui demeurent proches de lui. Voilà pourquoi les hommes réellement oints développent presque toujours une profonde dépendance envers la présence de Dieu. Ils savent que sans lui, ils ne sont rien. Même Jésus a dit, je ne peux pas rien faire, vous ne pouvez pas rien faire sans moi. Puis Jésus allait toujours auprès du Père. Il dit, je fais tout ce que le Père me dit de faire. L'intendant fidèle comprend qu'il gère quelque chose qui dépasse sa propre vie. J'ai une puissance à l'intérieur de moi qui dépasse ma vie. Je ne joue pas avec le sacré. La présence de Dieu en moi, c'est sacré. Il ne manipule pas l'atmosphère spirituelle pour nourrir son image. Il marche avec crainte et tremblement parce qu'il sait qu'il devra rendre compte de ce qu'il a reçu. Beaucoup veulent la puissance, mais peu de personnes veulent l'intimité qui entretient cette puissance-là. Pourtant, le véritable prix de l'onction n'est pas le talent, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas des célébrités spirituelles. Il cherche des hommes et des femmes qui savent rester près de son cœur et qui sont consacrés. Des gens obéissants, consacrés, dépouillés de leur orgueil, qui marchent dans l'humilité. Jésus a parlé du Saint-Esprit comme un consolateur, un conseiller. On vient de le lire dans Jean 14, 16. Je prierai le Père. Le mot consolateur signifie notre défenseur. As-tu besoin de justice dans ta vie à travers ce que tu vis? Le Saint-Esprit, alléluia, il est ton consolateur. Jésus est ton justicier. Il est ton aide, ton soutien, ton avocat et notre intercesseur. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Alléluia! Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est une personne et on doit dialoguer avec lui. Dans 2 Corinthiens 13, 13, l'amour du Père, la grâce qui est en Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Si je communique avec quelqu'un, je vais lui parler, il va me parler, on va dialoguer ensemble. Et le Saint-Esprit est une personne. Il va nous enseigner toutes choses. Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu du Père. Le Saint-Esprit, sa fonction, c'est d'aller chercher le cœur du Père et nous la révéler. La volonté du Père, la pensée du Père, de nous la révéler. Des fois, on chante un esprit de révélation. Viens sur nous. C'est juste, c'est exactement ça. Le Saint-Esprit, alléluia, nous transforme à l'image de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit en nous est de nous révéler la personne de Jésus et l'amour du Père pour nous. Le Seigneur a dit, il faut être rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il révèle la présence de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on se repent de nos péchés et on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia! Et nous devenons, comme la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 3, 16, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si on est le temple,
Je ne fais pas juste rentrer puis sortir. Il habite en moi. Il habite en moi. Il faut qu'il croie. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Je lui donne de plus en plus de place dans ma vie et je renonce à moi-même et je me soumets de plus en plus à sa voix. Là où le Saint-Esprit me guide, la paix grandit et comme notre sœur nous a dit ce matin, le péché recule. Le diable, il ne peut pas rester là. Alléluia, alléluia. Nous devons développer et cultiver une relation avec le Saint-Esprit, apprendre à dépendre de lui en toutes choses et en toutes circonstances. Je ne vous dirai pas que c'est facile. On apprend ça. Au fur et à mesure, on apprend à se dépouiller, on apprend à s'abandonner et à lâcher prise. Nous devons nous abandonner et obéir à sa voix. Avoir le Saint-Esprit en soi, être rempli du Saint-Esprit est différent d'avoir le Saint-Esprit sur soi et d'avoir le revêtement du Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Être rempli de l'Esprit nous donne la capacité de prendre les bonnes décisions, d'éviter les pièges et de marcher dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et il nous dit aussi, soyez conduits et marchez par l'Esprit. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit en écoutant sa voix. C'est notre GPS, le Saint-Esprit, notre guide personnel spirituel. C'est notre GPS. Il nous parle, il nous indique la voie. Il dit, tu entendras derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia, qui rouvre la voie. Il dit, non, 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 non. Ton GPS, si tu prends une intersection qui n'est pas la bonne, il recalcule, il va te rediriger. Amen. Et c'est exactement ça. On développe cette intimité avec le Saint-Esprit. Sa voix est tellement douce. Des fois, on a de la difficulté à saisir. Mais plus on est à l'écoute, plus on est proche de lui, plus on développe. C'est comme un instinct, c'est comme une intuition. Il parle dans notre esprit, dans notre intuition. Sa présence se voit dans notre conduite et se confirme par le fruit dans Galates 5,16. Plus on laisse la place, plus le Saint-Esprit va développer. Il va nous dépouiller pour nous revêtir. Il nous dépouille pour nous revêtir. Et on a encore besoin d'être dépouillé. Amen. Nous devons prendre conscience de sa présence en nous chaque jour. Elle est intérieure et permanente. L'Esprit demeure avec vous et sera en vous. C'est ça que Jésus a dit. Alléluia. Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit est notre énergie spirituelle. Tu rouvres la porte du frigidaire 3 fois par jour pour aller manger. Tu ne fais pas juste ouvrir, regarder, tu refermes la porte. Non, tu prends quelque chose. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. On lui parle et il y a des choses à nous dire. Quand on lit la parole, on prie le Saint-Esprit. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Des fois, là, on va passer la parole, là, puis ça fait peut-être 2500 fois qu'on a lu ce verset-là. À un moment donné, il y a une lumière. Il y a un pop-up. Il y a un mot, il y a un verset. Bien, c'est ta journée, c'est ta manne spirituelle. Alléluia. Prends ton petit agenda, va-t'en dans le grec, dans le NEP, fais une étude, dis au Saint-Esprit, merci de me révéler ce mot, merci de me donner, tu me donnes ce verset-là, cette promesse-là, cette consolation-là. Alléluia, dans mon malheur, dans mon épreuve, il me donne une consolation, qui est la parole vivante. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et la semaine passée, j'ai envoyé ça à mes petites sœurs sur le site de notre réunion en ligne, Philippiens 2,13. J'ai trouvé, moi, j'aime ça. Moi, j'ai dit, j'aurais aimé ça être archéologue parce que j'aime ça fouiller, moi. J'aurais aimé ça être archéologue, mais je suis archéologue spirituel. Alors, je prends beaucoup de Bibles, puis je vais voir les traductions, les différentes traductions. Puis, il y a une traduction qui est vraiment bonne puis qui me bénit, c'est la traduction de la Passion. Puis dans Philippiens 2,13, Dieu produira, tu sais, dans notre Bible traditionnelle, ça dit « Dieu produira en vous le vouloir et le faire ». Mais dans la Bible, la Passion, ça dit « Dieu vous revitalisera continuellement. » Ouh! Implantant en vous la passion de faire ce qui lui plaît. Ouh! Hey, hein? Dieu vous revitalisera continuellement implantant en vous la passion de faire ce qui lui plaît.
Seigneur, je désire cette passion-là. Prends ta vitamine spirituelle ce matin. Alléluia. Alléluia. La revitalisation continuelle du Saint-Esprit, c'est lui qui le fait. Quand on dit en anglais « impartation », ben c'est exactement ça. Il donne une petite dose, alléluia, de passion. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, c'est il convainc les cœurs, on le sait, de péché, de justice et de jugement. Et il attire les gens, comme nous, on est venus à Jésus. Il fait naître de nouveau. Il donne une vie spirituelle nouvelle. Si ce matin, tu te sens triste, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu auras l'opportunité de le faire et d'avoir ta petite piqûre de revitalisation du Saint-Esprit. Alléluia. Il habite le croyant. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il m'enseigne, il me révèle la parole, il me conduit dans la vérité. Et la vérité vous rendra esclave? Non, la vérité vous rendra libre. Une liberté dans l'esprit. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence aussi. J'ai des façons de penser, des façons de me comporter, mais le Saint-Esprit, alléluia, nous fait comprendre la parole, nous amène les révélations qui nous rendent libres. On ne pense plus comme ça, mais on pense de la façon que le Saint-Esprit nous demande de le faire. Il produit en nous le fruit de l'Esprit. Sa présence nous transforme. Le Saint-Esprit donne une puissance spirituelle, surnaturelle pour servir Dieu, que l'on appelle onction. Il nous donne une puissance. De ma propre force, je ne peux pas servir Dieu. Je peux essayer par mes efforts personnels, mais à un moment donné, comme on dit en québécois, on va cracher. On ne sera plus capable. On va être à bout de ressources, sur un bout du rouleau, et on ne saura plus quoi faire. Mais le Saint-Esprit met sur nous, en nous, à travers nous, l'onction. Et l'onction n'est pas ma priorité, ma propriété, c'est la propriété du Seigneur. L'onction ne m'appartient pas. Il la dépose en moi, il la dépose sur nous. Elle est un dépôt sacré confié par Dieu. L'onction appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'est l'onction? L'onction est une qualification que Dieu pose sur nos vies pour qu'on soit capable d'être compétent dans un domaine précis. On a chacun un appel, chacun des dons. Et le Seigneur nous a appelés à répondre à cet appel-là. Mais l'onction qu'il y a sur notre vie, moi, je ne peux pas être pasteur Caroline. Caroline ne peut pas être pasteur Kathleen. On ne peut pas être... Chacun de nous, on a une onction différente pour accomplir un but différent à travers lequel notre destinée, on est appelé dans notre destinée. Et cette onction, alléluia, nous permet de témoigner avec assurance. Tu peux partir témoigner dans la rue, mais si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, je vous dis, là, ceux qui vont témoigner dans la rue, là, on aimerait prier pour vous à la fin de la réunion pour que vous puissiez être remplis de l'Esprit, loin de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Moi, la journée, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Là, j'ai accepté le Seigneur ça fait 50 ans cette année, au mois de janvier. Et j'ai été baptisée en 1982 du Saint-Esprit. Je suis en train de faire cuire du steak chez nous. Mais là, j'avais tellement faim, tellement soif. Tellement faim, tellement soif. Seigneur, baptise-moi, je ne peux pas y aller. J'ai besoin de cette onction-là. J'ai besoin de ta puissance, là. Tu sais, puis nos enfants étaient jeunes, puis, tu sais, on a des combats, hein, puis tout. Puis avec l'onction, bien, le Seigneur nous révèle des choses à faire. Et là, à un moment donné, j'étais en train de faire le souper, puis j'étais en train de... Mais ça, je me revois à la cuisinière en train de faire, puis là, je tournais le steak. Puis là, je priais. Puis là, à un moment donné, il est monté des mots. Oh, Shabalakiria Soto Korosente Kerasakaya Santo Koresete. Là, hein? C'est moi qui ai dit ça? Là, j'étais échauffée. Papa. Là, c'est pas mon père, mais moi, je m'appelle maman, puis mon mari s'appelle papa. On n'est pas la petite vie. Mais, alléluia, papa, je suis baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Hey, mais après, c'est pas fini. Là, tu rouvres ta Bible, là. Ouh, alléluia. Sentez-vous les vagues, là? Tu rouvres ta Bible et ta Bible est devenue vivante. Ta Bible est devenue vivante.
C'est pas la vallée d'ossements desséchés. C'est la vie de résurrection sur ta vallée d'ossements desséchés. Alléluia! Wow! Glory! Et je le déclare sur ta vie ce matin. Tu te sens sec. Tu te sens vide. Mais ce matin, alléluia, il va y avoir une onction qui va être sur ta vie. Tu l'as eu, tu l'as, mais on a besoin d'être renouvelé. Alléluia, parce qu'il y a des grades d'onction. Alléluia. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. Quelle grâce! C'est ça, le Saint-Esprit, c'est tellement surnaturel, c'est tellement divin. C'est extraordinaire. On n'a même pas de mots dans le petit Robert pour dire le Saint-Esprit. Hein? C'est vraiment merveilleux, cette puissance de résurrection qui habite en nous. Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Jésus a été baptisé. Il a fait les mêmes expériences que nous. Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu, il est venu sur lui, il est venu en lui. Rempli du Saint-Esprit. Et si vous lisez après dans Luc 4, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est la même chose pour nous. Rempli, conduit, revêtu. Alléluia! C'est ça ta destinée. C'est pas juste rempli. C'est rempli, conduit et revêtu. Parce que tu as des œuvres à faire. Le Seigneur dit, tu vas faire les mêmes œuvres que moi, puis tu vas en faire des plus grandes. Un jour, j'ai dit, Seigneur, des plus grandes que toi. Ça se peut pas. Là. Tu sais? Alléluia! Mais avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on est capable de rejoindre tellement de gens. Il y a des choses qu'on peut faire que le Seigneur nous demande de faire. Alors, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait été rempli, il avait été conduit. Maintenant, c'est le revêtement extérieur. Il a été revêtu parce qu'il m'a oint. Et tu reçois une onction, une possibilité, une puissance pour agir. Et c'est ça qui fait que tu as une hardiesse. On a prêché l'année passée sur l'audace. Bien, pour être audacieux, tu ne peux pas être audacieux dans la chair parce que tu vas te battre à un moment donné. OK? Fait que ça te prend l'esprit de sagesse. Isaïe 11.2. Isaïe 11.2. L'esprit de sagesse, de conseil, de force, d'intelligence et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Revêtu, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Chacun de nous, on est appelé. 1 Thessaloniciens 1,5 dit, notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas juste, je vais évangéliser puis j'ai un message. Mais ce message-là, il faut que ça soit rempli de puissance. Si tu as quelqu'un qui est mort, ça l'arrive, le Seigneur ressuscite les morts, alléluia, ou en fauteuil roulant, c'est cette hardiesse-là, c'est cette onction-là. Frères et sœurs, on est rendus là en tant qu'Église. Les gens à l'extérieur, ils ont tellement besoin. On a besoin d'être remplis. Et je déclare ce matin, et je prie pour vous, j'ai prié pour vous toute la semaine, et pour ceux qui sont en ligne, avoir une faim et une soif de Dieu, de recevoir cette force-là, cette puissance surnaturelle, pour faire la différence. Oui, on a des bonnes intentions, mais il faut être rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, revêtu d'onction, mes frères et sœurs. Parce que l'onction, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? L'onction brise les jougs. Les gens sont pleins de jougs. Mais quand on arrive avec une petite bouteille d'huile, ça, c'est la représentation du Saint-Esprit. Si tu n'en as pas d'huile, c'est pas grave. Ce n'est pas une religion, l'huile, là. C'est une représentation. Mais les gens ont besoin d'être délivrés. Luc 4, 18. Moi, c'est ma prière pour l'Église qu'on est là. Pas juste l'Église ici, l'Église universelle. Recevoir et avoir faim d'avoir le revêtement de Luc 4, 18. Jésus m'a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, on est tous appelés à annoncer la bonne nouvelle pour guérir. Alléluia, pour délivrer. Ça nous prend ce revêtement-là. Mon frère, ma soeur, c'est ta journée aujourd'hui. C'est ta journée aujourd'hui. Pour faire le ministère de délivrance, tu dois être rempli, tu dois être conduit et tu dois être revêtu.
chasse les démons. Il y en a dans la parole qui ont chassé des démons. Ils ont dit, on connaît Paul, mais toi, t'es qui? Ils ont dévêtus, ils les ont maganés, puis ils sont partis. Quand tu combats dans le spirituel, mes amis, t'es mieux d'être ferré. T'es mieux d'être ouais. Alléluia. On ne va pas chasser les démons comme ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a des gens qui ont le cœur brisé aujourd'hui? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le point commun entre ces 3 versets, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour parler du revêtement du Saint-Esprit. De même que l'uniforme de la policière. Policière dans la rue, puis elle arrête tout le trafic. Elle enlève son vêtement de policière. Hey, regarde. Même si elle lève sa main, il n'y a pas personne qui va border avec la policière. Nous sommes revêtus de la puissance, mes frères et sœurs. Quand on lève notre main et on déclare la parole, le diable fuit. Jésus est venu, le diable est venu à Jésus. Si il est venu comme avec son identité, mettre son identité en doute. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus ne s'est pas défendu son identité, il savait son identité. Il a dit, il est aussi écrit. Il a combattu avec la parole, parce qu'il est la parole. Et c'est la même façon de faire pour nous. La même façon de faire pour nous. Le revêtement du Saint-Esprit qui a donné le pouvoir au Seigneur Jésus d'exercer son ministère avec succès. Comme le dit le Père Céleste, il soutient son serviteur qui a l'Esprit sur lui, qui a le revêtement du Saint-Esprit. Et c'est ça, l'onction du Saint-Esprit. La différence est palpable entre un serviteur de Dieu oint et un autre qui ne l'est pas. Marc 16, 15, 16 et 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru, on a tous cru. Alléluia! C'est pas marqué, voici l'onction qui, qu'est-ce que ça dit? Voici les signes. C'est pas marqué juste les signes pour les pasteurs, les évangélistes, c'est marqué pour ceux qui auront cru. C'est pour tout le monde, mon frère, ma sœur. Alors, réveille-toi ce matin, saisis par la foi ce verset-là et dis, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Alléluia! Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera rien. C'est le même Dieu qu'on sert. C'est le Dieu d'Élie. C'est la même puissance. Ça n'a pas changé. C'est juste que l'atmosphère est lourde. Puis là, le diable nous a fait accrer. Ben non. Puis dans le temps, aujourd'hui, c'est plus difficile à avoir. Non, non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous avons l'onction et le revêtement pour exercer le pouvoir. Alléluia. Ce que l'onction du Saint-Esprit permet aux chrétiens de réaliser en Jésus, c'est juste extraordinaire. Le Saint-Esprit exerce dans tous les domaines de ta vie. Au-delà du domaine pastoral ministériel. Il permet aux chrétiens de réaliser des exploits. Dans le domaine de la médecine, tu as une onction sur ta vie. Dans la finance, tu as une onction sur ta vie. Dans l'agriculture, la justice, n'importe quel domaine, l'onction est sur toi, en toi et à travers toi. Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Être les témoins, c'est vraiment parler de Jésus. Partager notre témoignage. Prier pour les malades et déclarer la guérison. Délivrer les gens qui sont possédés, qui sont sous l'esclavage. Luc 24, 49, le Seigneur dit, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Attendez, ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur veut lever une armée de guérisseurs. Pas physique, là, spirituel. Des guerriers. Alléluia! Est-ce que tu veux être un guérisseur au nom de Jésus? Est-ce que tu veux manifester la puissance de Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Pierre est arrivé? Il a dit au paralytique devant la porte, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia! Ce que j'ai, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu.
On est dans ces temps-là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Faim et soif du surnaturel. Faim et soif de la présence de Dieu. Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains, Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui fais les plans, c'est toi. Mais tu demandes de me laisser, alléluia, transformer pour que l'onction puisse monter à l'intérieur de moi. Plus tu vas utiliser ton onction, plus que l'onction va augmenter dans ta vie. Ah, bien, on n'envoie pas des miracles, mais est-ce que tu vas prier pour les malades? Plus tu utilises l'onction, plus que tu vas monter, le grade va monter dans ta vie. L'onction va être de plus en plus grande dans ta vie. Alléluia! Ose, mon frère et ma sœur, ose. Il faut être une église des chrétiens debout, des chrétiens prêts, des chrétiens armés. On a toutes les armes sont à terre. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort de rire. C'est à nous d'apprendre les armes. Prenons nos armes, ô fils de Sion. Prenons nos armes, allons combattre. Alléluia. Vous vous en souvenez de ça dans les années 80, là? On chantait ça. Alléluia. Prenons nos armes. La personne il y avait une onction sur tous ces cantiques-là, alléluia, qu'on a encore aujourd'hui. Ceux qui ont écrit ces cantiques-là, ils ont vécu des choses. Ils les ont écrits. Alléluia. Et il y a encore une onction, il y a encore une vérité dans ces versets-là, dans ces cantiques-là. Et le revêtement de puissance fait allusion à un manteau. Et c'est une onction, et c'est une notion biblique. Dans 2 Rois 2,13, Élie a jeté son manteau. Et Élie et Élisée étaient ensemble pendant des années. Hein? Et Élisée a été sous l'onction d'Élie. Mais quand Élie a parti, il a jeté son manteau. Le manteau n'est pas tombé sur Élisée, c'est Élisée qui est allé le chercher. Et le revêtement de la puissance, c'est un manteau. Et comme je vous le dis, l'onction, plus que tu vas utiliser l'onction va augmenter. Jusqu'à un moment donné, ça va devenir un revêtement. Et le revêtement, le manteau est transférable, mais pas l'onction. L'onction est sur toi. Parce que cette onction-là te donne l'aptitude, comme on a dit tout à l'heure, d'exécuter ta destinée, d'exécuter tes choses. Mais les signes, les prodiges et les miracles, mon frère, ma soeur, c'est le revêtement de puissance. Alléluia! Alors, Élie a jeté son manteau et Élisée s'est mis à le suivre et Élisée a ramassé le manteau. Mais Élisée s'est baissé pour ramasser le manteau. Il s'est courbé dans l'humilité. Et c'est là qu'il a dit, mon Père. Pourquoi il a appelé Élie son père? Parce que les personnes qui ont un revêtement, c'est des pères et des mères. Alléluia. Il faut apprendre à servir des pères et des mères et à reconnaître l'onction et le revêtement. Et c'est là qu'Élisée s'est penché, il a ramassé le manteau. Il a dit, mon Père. Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain, il s'est ouvert en deux. Il a fait le double des miracles. Et le dernier miracle, c'est quand il était décédé, puis le mort, il est tombé dans sa tombe, puis il est ressuscité. Ouh! Alléluia! Quelle puissance, quel débordement de puissance! Alléluia! Le manteau est une onction transgénérationnelle. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont une onction, mais tous n'ont pas un manteau. Le manteau, quant à lui, est une onction. Cela veut dire une onction qui a atteint un certain niveau de maturité et qui est transférée en vêtement de puissance. Lequel vêtement devient transmissible comme un relais d'une génération à l'autre. Quand Catherine Coleman est décédée, Benny Hinn, le Seigneur l'avait déjà amené dans le ministère. Il y a eu le revêtement de Catherine Coleman. Il y en a plein là, de pères qui décèdent présentement. Mais regardons ceux que le Seigneur va choisir pour reprendre les manteaux. Alléluia. Alors, le manteau a alors la capacité de couvrir celui qui le porte. Et cela est très important. Ces manteaux sont en termes d'autorité, viennent au-dessus de ce qu'on appelle les onctions. Toute onction reste une onction, mais un manteau reste une onction transférable pour un ministère. Le manteau voyage dans le temps, il est transmissible d'une personne à l'autre. Tout simplement, cette notion est manifeste dans l'Ancien Testament, comme dans Actes 12:8, quand Pierre est en prison. Lorsque Pierre est sorti de la prison, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Mets ta ceinture,
mets tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau. Il y avait une onction sur la vie de Pierre. Vous vous souvenez? Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mon frère, ma soeur, ce que tu as aujourd'hui, le Seigneur veut t'emmener beaucoup plus loin, beaucoup plus au profond et beaucoup plus haut. Ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Le Seigneur veut t'emmener bien plus loin que ça. Les manteaux sont détenus par des pères, et quand les pères s'en vont, comme Élisée, qui considérait Élie comme un père, est monté, elle a laissé tomber son manteau. Le manteau ne tombe pas sur une personne, mais il tombe par terre. C'est la personne la mieux positionnée qui a la capacité de le ramasser, dans une condition d'humilité en se courbant. Se courber pour le prendre démontre une position d'humilité. Vous devez apprendre à servir un oint qui a un manteau pour bénéficier de ce manteau. C'est là que vient l'expression « Où est le Dieu de mon père » comme dans 2 Rois. Élisée considérait Élie comme un père spirituel. Il l'avait servi pendant des années. Il avait baigné dans l'onction qui était sur la vie d'Élie. Il avait appris à servir avec Élie. C'est pour ça qu'on fait, tu sais, qu'on a plein de formations. C'est pour vous équiper. C'est pour vous équiper. Alléluia. Aujourd'hui, je peux juste te dire que l'onction que tu as va prendre un grade plus haut aujourd'hui. Parce que tu as une faim, il y a une soif. Tu entres dans une nouvelle dimension d'onction. On a un rendez-vous avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Quand tu t'es levé ce matin, tu ne le savais pas, mais là, tu le sais. Alléluia. J'ai un rendez-vous divin aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur renouvelle et amplifie le manteau, l'onction qu'il y a sur ta vie aujourd'hui. Il y en a qui ont des manteaux. Il y en a qui ont des manteaux. Alléluia. Tu as appris à rester par ta soif, rempli par ta soif de Dieu. Tu as marché dans l'obéissance, tu as prié et tu es demeuré dans la présence de Dieu. Tu médites la parole et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la marche à suivre, mon frère, ma sœur. Réalise que le manteau est l'autorité requise pour opérer dans le surnaturel divin. L'onction est juste une qualification qui peut être à la limite passagère. Mais le manteau, le revêtement, c'est une puissance surnaturelle. Je crois qu'on est tous des hommes et des femmes qui ont une faim et une soif de Dieu. Dans Zacharie 4, 6, le Seigneur nous dit, ce n'est pas ni par puissance, ni c'est par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, je ne suis pas capable, mais j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de l'onction sur ma vie. Ne croyez-vous pas que Dieu veut vraiment vous enseigner, vous relever aujourd'hui? Peut-être que ça fait longtemps que tu vis une situation, tu n'as pas eu de réponse. Ça ne veut pas dire que ça va se régler aujourd'hui, mais tu vas recevoir une puissance pour t'aider à traverser cette situation-là, jusqu'à temps que le Seigneur dise, elle a passé le test. Il a passé le test. Alléluia. Alléluia. On vit tous des temps difficiles, mais aujourd'hui, on va aller à l'autre diapositive. Le Seigneur te repositionne dans l'onction et dans ton revêtement. On a un rendez-vous. J'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. On va laisser le Saint-Esprit agir aujourd'hui. On va laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut de répandre sur toi l'onction de Luc 4, 18. Est-ce que tu la veux? Est-ce que tu veux? Luc 4, 18, l'onction du Seigneur est sur moi. Vous ferez les mêmes choses que moi. Et aujourd'hui, tu dois avoir une faim et une soif plus grande que quand tu es rentré ce matin dans les portes. Est-ce que tu veux ressortir de la même façon comme Pasteur Caroline a dit, ou tu veux ressortir différemment? Alléluia! Et on va se lever debout ce matin. Alléluia! Et si vous voulez vous avancer ce matin, on va prier pour vous, que le Saint-Esprit puisse vraiment œuvrer dans nos vies ce matin, faire la différence, venir guérir ton cœur,
te remplir de courage et de force ce matin. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es là, Saint-Esprit. On te donne la liberté d'agir dans nos vies ce matin. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Saint-Esprit, maintenant, tu as la liberté complète d'agir sur tes bien-aimés ce matin. Oh, Jesus. Holy Spirit. Merci de remplir cette atmosphère de ta sainte présence, de libérer les jougs, de rendre libres les opprimés. Alléluia. Alléluia. Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Cette puissance extraordinaire, alléluia, qui change et transforme ta vie, qui transforme nos vies. Je t'invite à avancer. Si tu es malade ce matin, que ça fait longtemps que tu désires la guérison. Si tu as une addiction, tu es dépendant, dépendante. Ce matin, tu désires être affranchi. Tu désires être libre ce matin. Alléluia. Seigneur, j'avance sous ton onction ce matin. Et je désire que tu viennes me visiter. Et j'inviterai l'équipe de prière en avant, s'il vous plaît. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Oh, Jésus. Commencez à louer. Je vous invite de venir. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Ne partez pas sans recevoir la portion que Dieu a pour vous ce matin. Jésus. La puissance, oh glory. Glory, 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 glory. Holy, Que tous les cœurs assoiffés reçoivent leur portion ce matin. Que les cœurs accueille la présence assoiffés du Saint-Esprit ce matin. Accueille. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Seigneur, je change mon vêtement de tristesse ce matin pour un vêtement de louange. Alléluia. Alléluia. Ouvre ta bouche ce matin et loue le Seigneur. Loue l'Éternel, loue le Saint-Esprit. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.